J'ai changé les réglages de la GoPro d'ailleurs les amis, j'ai mis juste en large et pas en ultra wide pour voir ce que ça donne. Si c'est pas très concluant, je changerai sur les prochaines. Et je m'en excuse par avance. Bibix, je sais pas comment tu fais pour rouler vite sur cette route tellement elle est dégueulasse. Il y a des trous partout gros. Regardez-moi ça. Ah là c'est bien mieux. Voilà, on est pas trop mal pour faire cette vidéo ici. Avec notre beau barrage.
Allez, on va se mettre en place et on va parler de cette chose. Bon les amis, ça y est, je vais vous donner mon avis sur la 790 parce que j'ai eu pas mal de soucis avec depuis que je l'ai acheté. Ça en reste pas moins une moto de dingue, clairement. Je regrette toujours pas mon choix de l'avoir acheté. Je regrette de m'être pas renseigné avant sur la fiabilité de cette moto en fait. Bon, faut savoir les amis que cette moto elle est sortie en 2018, donc c'est les premiers modèles. La mienne je l'ai achetée, elle avait 5000 bornes, 8000 €. Donc elle était comme neuve, hein, elle avait à peine 8 mois la moto. Ça sortait d'un garage, c'était tout était nickel en fait. Donc voilà, je m'étais pas vraiment renseigné, je me suis dit c'est KTM, c'est assez fiable et tout, il n'y a pas de souci. Alors, bon cette moto faut savoir, elle fait 105 chevaux, donc c'est la version full. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 3 versions, donc la Duke L en 47.5 pour les permis A2. Cette Duke L peut être débridée en 95 chevaux et la Duke 790 normale en 105 chevaux. Donc j'ai pris la 105 chevaux parce que j'ai plus le permis A2. Ça y est, pas de souci, il n'y a rien qui change, le poids et tout c'est le même, c'est juste qu'elle perd 10 chevaux sur la version L. À savoir que il n'y a quasiment pas de différence pour 10 chevaux. Certains diront que oui, certains diront que non. Sur route, je vois pas vraiment la différence parce que vous n'allez pas rouler à 200 dans tous les cas. Et à la revente, je pense que la Duke L, ça sera beaucoup plus facile, sachant qu'elle pourrait être bridée. Donc accessible au permis A2 et aux permis normaux après. Donc c'est vrai que sur le moment, j'avais pas pensé à ça. Mais j'aurais pris, je pense, dans tous les cas, la version full, juste pour pouvoir faire du circuit avec juste après. Donc niveau poids, elle fait 169 kg à sec. Donc tout d'origine. En enlevant le pot, par exemple, j'ai mis le X-Race que je vous ai montré dans la vidéo juste d'avant celle-là. Elle perd à peu près 3 kg déjà. Si on enlève les cale-pieds, enfin toutes les conneries comme ça, elle peut vraiment tomber très bas. Ça vous ferait une moto à 175 kg, 180 kg, tout plein fait. Donc c'est vraiment super léger. Elle a un couple de malades, la gueule. Voilà les amis, pendant que je parle, je pense que je vous mettrai des plans, mais elle est juste magnifique. Faut savoir que j'ai pas encore mis le kit déco dessus. J'ai pas mis grand chose parce que ça coûte assez cher, c'est KTM hein, forcément, un kit déco à 250 €. Pot, étonnamment, le pot X-Race, le meilleur je trouve à l'heure actuelle, est homologué. Il a coûté à peine 230 €. Par rapport à ce que j'avais sur la CB, c'était vraiment génial. Et après, il y a toutes les petites pièces anonymisées, tout ça, ça coûte un bras si on met tout côte à côte. Voilà, c'est une moto qui est exceptionnelle tant en termes de couple, en termes de poids, en termes de design, en termes d'équipement, parce qu'il faut savoir que cette moto elle a tout l'électronique qu'on peut avoir sur une moto. Le seul problème, c'est que beaucoup d'électronique veut dire beaucoup de pannes. Et je vous expliquerai une panne que j'ai eue avec qui est assez débile et qui montre un peu les défauts de la moto niveau construction et fiabilité. Donc tout le reste c'est un compteur digital, numérique, tout ce que vous voulez, en couleur, TFT, je sais plus trop quoi. Donc traction control, ABS avant arrière déconnectable en mode super motard, anti-wheeling qui est désactivable, plusieurs modes de conduite, track sport, street, rain. Vous pouvez tout paramétrer sur cette moto. Donc je pense que c'est un gros ensemble qui fait que cette moto est vraiment géniale. Je pense que je vous ferai une vidéo vraiment plus détaillée des points forts de cette bécane. Mais aujourd'hui je voulais vraiment vous parler pour vous donner mon retour sur cette moto après plusieurs mois. Je vais pas critiquer la moto. C'est pas des critiques, je veux que ça soit constructif en fait. C'est-à-dire que cette moto je l'ai depuis le mois de janvier, on est au mois de mai. Elle a passé je pense plusieurs jours au garage déjà, pour des raisons qui sont de nature, parce que c'est une moto qui est toute jeune, donc ils n'ont pas forcément vu toutes les pannes, ils n'ont pas vu tous les problèmes qu'il y avait. Donc je pense qu'avec les versions qui suivront après, ça sera beaucoup mieux. Alors je regarde un peu, pourquoi je suis tout noir comme ça? Je vais faire un truc d'abord, je vais enlever ça parce que j'entends le bruit. Elle a passé plusieurs jours au garage et je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est une moto qui est toute neuve, donc ils savent pas encore tous les problèmes qu'il y a, et il y en a beaucoup. Notamment j'ai eu 2 fuites. En fait il y a un problème récurrent sur cette moto, c'est qu'il y a des fuites d'huile au niveau du moteur. Donc je vous montrerai, je ferai des plans en même temps. Il y a des fuites d'huile au niveau du moteur, donc au niveau du joint supérieur et au niveau du joint inférieur. D'habitude c'est l'un ou l'autre.
Évidemment, moi j'ai eu les deux, hein, donc ça fait assez chier, mais bon, c'est un joint à changer, on en a strictement rien à faire, ça va, ils viennent, ils changent le joint, c'est terminé. Donc ça c'est pas très grave encore parce que c'est un problème qui reste connu. Je vais vous mettre une vidéo aussi que j'ai envoyée à KTM, qu'ils n'ont jamais su répondre. C'est que cette moto cale très facilement. Je vous explique. Pas qu'elle cale parce que je lâche l'embrayage et qu'elle n'a plus d'élan. Elle cale quand on met des petits coups de gaz, par exemple, on aime bien faire pétarder le pot, etc. Elle cale. C'est très bizarre. En fait, je vous explique, quand je suis sur la moto, Voilà, elle s'est arrêtée. quand elle cale comme ça, on ça. a l'impression qu'elle perd tout son régime. Elle n'arrive pas à se relancer. Du coup, elle cale. Et au niveau de mon genou gauche, je sens une espèce de pression d'air en fait qui sort de cet endroit-là de la moto, comme s'il y avait pas une fissure, mais un truc qui est pété à l'intérieur et qui m'envoie cette pression d'air en fait quand je fais ce petit coup de gaz là pour faire pétarader le pot. Ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont, beaucoup de personnes qui l'ont pas. KTM a jamais su me répondre, ils ont dit que c'était normal, fallait juste pas faire ça. Je reste très sceptique à ce niveau-là, je vous avoue les amis. Pour moi, c'est pas normal qu'on me dise qu'une moto cale quand on la laisse en roue libre, quand on passe des vitesses, quand on met des coups de gaz. C'est très étrange. Je vous ai sûrement mis la vidéo juste avant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ça me paraît vraiment très étrange. Je sais pas d'où ça pourrait venir. On me parle que c'est un problème, parce que la moto est puissante, il y a beaucoup d'électronique, du coup ça gère mal l'arrivée d'essence, l'air, tout ça. J'ai pas trop compris, je suis pas mécano, j'y connais absolument rien. Mais pour moi ça me paraît vraiment très étrange. Mais voilà, donc ça c'est un des gros problèmes que j'ai depuis le début avec cette moto. Je me rappelle que j'avais pas eu du tout ce souci avec les motos DC. J'essaye d'éviter de le faire, mais c'est tendu, on a un bicylindre, on aime bien faire pétarader le pot quand ça pète un peu, etc. A savoir aussi que j'ai eu un autre problème. Donc c'est au niveau du petit câble de l'ABS qui arrive derrière la moto sur le bras oscillant. Ce câble là est pas attaché, donc ce qui veut dire qu'il peut bouger dans tous les sens. Et en nettoyant la moto, j'ai pas dû faire attention, ou il a dû bouger pendant que je conduisais, j'en sais rien du tout. Ce câble est venu se coller à ma roue. Donc c'est à dire que à force de rouler, le câble forcément il s'est rongé et il a pété le câble. J'avais plus d'ABS, j'avais plus de traction control, j'avais plus de shifter, j'avais plus rien. Donc voilà, ça passe, etc. Il y a un voyant moteur qui s'allume en plus, juste après. Selon KTM c'est normal, c'est parce que quand l'électronique ne marche plus, le voyant moteur s'allume pour qu'on arrête d'utiliser la moto. Pour l'instant j'ai eu que ça comme problème. C'est très chiant parce que j'ai payé 200 balles pour un câble qui est juste un défaut de construction de la moto, faut le dire. Pensez à mettre des petits circlips au niveau de ce câble là, je vous montrerai, je vous fais les comprends, je pense que vous comprendrez, pour éviter que ça fasse ça. Je sais pas s'il y a d'autres câbles comme ça qui sont pas bien attachés sur la moto, j'en sais absolument rien. J'expérimente, je vois au fur et à mesure ce que donne la moto. Mais voilà, ça fait que quelques mois que j'ai la moto, je trouve que ça fait pas mal de problèmes. Je suis sur des groupes de 790 sur Facebook et il y a d'autres problèmes que j'espère, je touche du bois, que ça m'arrivera pas parce que c'est très chiant, la garantie elle est que d'1 an. Si je garde cette moto là, sincèrement je pense prendre l'extension de garantie parce qu'elle a l'air très fragile, je vais pas vous le cacher, c'est une moto qui fait très fragile, tant au niveau du moteur qu'au niveau du plastique, qui est pas, voilà, ça a été le défaut que tout le monde lui trouvait à cette moto, les finitions qui n'étaient pas folles. Un dernier point, je trouve que cette moto consomme énormément, c'est à dire qu'ils annoncent une consommation à peu près de 4 litres au 100. Elle a un réservoir de 14 litres, donc on peut se dire putain ouais, je fais 300 bornes tranquillement, etc. Il n'y a pas de souci. Eh ben non, vous faites à tout péter 200 km, même en roulant en street ou en rain, enfin en roulant vraiment tranquille, vous faites 200 bornes avec. A savoir que sur le compteur c'est très mal indiqué. Je crois qu'il y a 8 bars d'essence. Vous arrivez à 150 km, vous êtes déjà à plus de 2 bars. Vous faites le plein, vous voyez qu'il vous restait à peu près 6 litres. La dernière fois j'ai essayé de la pousser jusqu'au maximum, jusqu'à la dernière barre. J'ai fait 220 km, j'ai rajouté 12 litres dans la moto. Donc voilà, les 4 litres au 100 sont pas là, c'est plus du 5 litres au 100, voire plus. J'étais vachement étonné de ça et très déçu parce que je suis quelqu'un qui fait assez attention à ça. Et enfin, je me suis pas fait avoir, mais voilà, c'est une moto qui reste assez puissante, 105 chevaux. Mais en termes de rapport puissance-poids, je me disais elle va forcément moins consommer. Bon, au final c'était pas le cas. Je pense c'est une vidéo que tout le monde m'a demandé en fait, ce ressenti que j'avais sur la moto. Mais si vous deviez l'acheter maintenant, je pense que je vous conseillerais d'attendre les versions 2020
ou la version R si elle sort un jour, pour qu'ils corrigent en fait ces problèmes de fiabilité, de moteur, de finition en fait, s'ils le font un jour. Mais tout le reste c'est que du bonheur. Le moteur il a du peps à peu près partout, sauf dans les hauts régimes, c'est un bi forcément. Il y a beaucoup de personnes qui changent, qui passent en PSB-1 pour avoir plus de couple à bas régime, ça lève beaucoup plus facilement, etc. On perd en vitesse de pointe, et ceux qui font de la route en ont rien à foutre de passer de 250 km/h en vitesse de pointe à 230 par exemple. Et on gagne beaucoup de couple. Donc voilà, après avoir ce que je ferai plus tard sur cette moto, je vous la conseille, mais partez, si vous la voulez vraiment maintenant, partez sur des modèles 2019 ou 2020, attendez. Je pense que là, ça sera vraiment des très bonnes affaires. Au niveau prix, je pense que c'est un très bon rapport qualité-prix. 8000 € pour une moto qui a tous ses équipements, qui a cette puissance, qui a cette agilité, ce poids, etc. C'est du bonheur. Clairement, c'est du bonheur. Il n'y a pas d'autres constructeurs qui font des motos bicylindres comme ça. Mais si vous deviez l'acheter maintenant, je vous conseillerais d'attendre et de voir si toutes ces petites... tous ces petits problèmes changent à la longue, quoi. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. C'était une vidéo assez longue mais qui m'était beaucoup demandé. Et voilà, je voulais juste vous dire à peu près mon ressenti. Je vous ferai une vidéo quand j'aurai mis tous les équipements sur la moto, parce qu'il reste quelques trucs à anodiser, par-ci, les leviers d'embrayage, de frein, la couronne en orange, le kit déco très important, le capot de selle, tout ça. Enfin, ça va venir au fur et à mesure, c'est juste très cher. Et puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour ceux qui souhaitent acquérir une 790. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. S'il y a des gens qui ont une 790, dites-moi vraiment votre ressenti si vous avez eu autant de problèmes que moi. Et voilà. Je vous dis à la prochaine les amis. Portez-vous bien. Et allez, on va rouler un petit peu.